Bon, aujourd'hui, on va reparler un peu du 1776 qui est en cours. J'ai fait une pause sur ce moteur-là parce que j'attends deux bielles. Il y avait deux bielles qui étaient hors cote, complètement naze. Donc j'attends les deux bielles. En attendant, j'ai commencé à avancer un peu sur mon type 4 pour moi. Je n'ai pas recommencé à vous montrer le rodage des soupapes, le remontage des soupapes et compagnie, machin, mais je vais vous montrer comment je vérifie que les soupapes sont bien étanches. Voilà, donc les deux culasses sont ici de l'autre côté de l'établi. Elles sont là. Voilà, comme on voit, ça fait 24 heures que je mets sur une petite solution d'eau et de savon dedans, comme ça. Ça fait 24 heures que tout ça est rempli et pas une goutte nulle part. Ce qui est pas mal avec ce procédé là, c'est que si par exemple ça se vide ici, il venait à se vider, ben, je peux vérifier si c'est soit dans le conduit d'échappement ou là-bas dans le conduit d'admission. On peut vérifier quel conduit est humide, savoir quelle soupape est à re-rôder, ou éventuellement s'il y a une fuite par la bougie. Voilà, bon, moi je laisse en général 24 heures. Si ça n'a pas diminué en 24 heures, c'est que c'est étanche, à froid du moins. À chaud maintenant, peut-être que la soupape se déforme. Ça, je ne sais pas le vérifier à chaud dans les conditions réelles du moteur. On a le vilo du type 1 ici. Bon, j'ai déjà deux bielles de montée qui sont à leur place. Maintenant, on va parler un peu de placement de coussinet et d'arbre à cam, parce que j'en avais parlé la fois passée, mais c'était pas très précis, très clair. Moi, je passe toujours l'arbre à cam à blanc avec ces nouveaux coussinets. Donc, un coussinet, deux, trois coussinets là-bas. Il y a un coussinet à double épaulement ici. Ce coussinet à double épaulement, comme on le voit, il vient très près des deux côtés. Parfois, on n'a pas assez de latéral. Ici, quand je l'ai monté, l'arbre à cam était dur au premier coup. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Maintenant, je l'ai fait, je ne saurais pas vous le montrer, mais je crois que je l'ai déjà fait devant vous. Je vais présenter le coussinet ici. Ça, c'est un vieux miroir. Un coup de papier pont, je mets l'épaulement du coussinet. On voit que j'ai un petit peu poncé, hein. Là, sur le papier, c'est du papier 150, voilà. Donc maintenant, on a un léger latéral. Ça ne sera pas flagrant, mais on a un léger latéral. L'arbre à cam tourne libre. Alors, bah, le montage à blanc, je mets toujours les poussoirs derrière, malgré qu'il a déjà tourné. Je vérifie toujours qu'on a du passage entre le poussoir et l'arbre à cam là-bas. 1 mm doit passer. Là, on a au moins 4-5 mm. L'arbre à cam n'est pas si méchant que ça. C'est un... Je crois que c'est un 110 de mémoire, je ne sais plus. Voilà, pas si méchant que ça. Bon, alors comme les pistons sont toujours fléchés avec la flèche vers le volant moteur, j'ai pris l'habitude de pièces qui ont une pièce fixe, de les repérer vers le volant moteur. Donc le coussinet ici au milieu, je l'ai placé, on ne sait pas se tromper. De toute façon, le trou pour le pion est de toute façon décentré vers le volant moteur, donc on ne sait pas mal le mettre. Maintenant, ceux-là. Voilà, comme je disais, on voit le pion qui va vers le volant moteur et on a ici, où est-ce qu'on est? Est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà. Maintenant, celui-là, évidemment, doit venir s'emboîter là-bas, dans celui-là. Donc, on le présente, on le tourne. Voilà, je vais le mettre à côté volontairement. Je le présente, je le tourne, clac, il est rentré dedans. Là, il est à sa place. Donc, quand il est à sa place, je le marque ici. J'ai mon petit marqueur, mon petit Pikachu. Hop, on fait une petite marque là-bas, Carter, et une petite marque en dessous, pareil, là-bas, Carter. Pareil pour celui-ci. Je mets toujours une flèche vers l'arrière. Ça m'aide au moment du montage sur le vilebrequin parce que ça m'est déjà arrivé d'inverser. Voilà, pareil là-bas, donc le petit repère au marqueur, et pareil sur celui-ci, ici le petit repère au marqueur. Donc on peut le retirer pour le fun. On voit le trou, on voit le pion. Je le mets à peu près en face. Voilà, je le décale volontairement, là le repère est décalé. J'arrive, clac, il est rentré. Hop, et celui-ci, ben pareil, hein, on va pas recommencer la musique.
On a le repère fait au marqueur, je le tourne, clac, j'ai senti qu'il s'emboîtait, il est dedans. Ce sera beaucoup plus facile quand ils seront en place sur le vélo. Pour moi, venir bien les mettre dans leur emplacement. Celui-là, il est mis. Hein. Mais bon, ces trois-là, honnêtement, pour bien les emboîter, il faut prendre des repères. Alors, on a une petite différence sur ce moteur-là, parce que comme il a cassé, enfin pas cassé, hein, il a pété un coussinet de bielle, 2 coussinets de bielle, par déjaugeage d'huile. C'est un moteur qui fait du tout-terrain, qui monte des buts, qui fait des sauts dans tous les sens. Et le moteur a déjaugé en huile. Ça veut dire que la pompe, ici, à un moment, l'huile, elle barloque partout. Elle va devant, derrière, en montée. Ben, le moteur s'incline comme ça. L'huile, tout vient tout derrière. Mais alors, dans les fortes descentes, toute l'huile vient devant. Et la pompe aspire de l'air. Et voilà, on crame les coussinets. Donc, on a une pièce ici qui n'est pas très connue. C'est une tôle anti-déjaugeage qui vient se mettre là en dessous. On voit les petits trous, donc l'huile passe par ces petits trous là, quoi. Hein. Donc là, juste une petite chose à vérifier, que les cames ne touchent pas, parce que les cames passent vraiment très près de la tôle. Ici, les cames touchaient légèrement, donc j'ai dû replier un peu les bords de la tôle. On va la mettre dans l'autre sens. Et là, elle va toucher. Donc elle se coince dans le deuxième carter, ici dans les 3 encoches, hein, elle ne bouge plus après coup. Hein. Ah ben voilà, elle ne touche pas. Il faut quand même vérifier selon l'arbre à cam, selon la taille des cames de l'arbre, ça peut venir toucher, ça fait un bruit désagréable. Bon, la tôle s'use, hein, ça ne bouffe pas l'arbre à cam, hein. L'arbre à cam est quand même beaucoup plus dur que la tôle, mais ça fait un bruit désagréable de chignole dans le moteur, on se demande un peu ce qui se passe. En fait, c'est les cames qui touchent le bazar. Bon ben voilà, rien de recul. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrange que pour la prochaine fois, on regarde pour chauffer ça ensemble et placer tout dans l'ordre ici. Coussinet, le pignon, la petite entretoise là-bas, puis le pignon pour l'allumeur, puis le clips, puis le deuxième coussinet, puis la rondelle, la clavette. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens de vous montrer ça. Oui, alors une dernière petite chose, ne pas oublier, je vous avais montré que je les avais enlevés l'autre fois, les 6 petits, ils sont super importants ceux-là, parce qu'avec les années ils sont écrasés, et alors qu'on peut avoir, évidemment, comme le moteur, ben, il barbote dans l'huile, on peut avoir l'huile, si on ne les remet pas bien, ceux-là, ici, surtout en bas, bon en haut c'est un peu moins grave, mais en bas, si on ne les remet pas, on peut avoir l'huile qui coule ici tout le long, et hop, hop, on a une fuite là, entre la rondelle et le carter. Donc en général, on remet, même si on a les joints, on remet un peu de pâte à joint derrière la rondelle ici, en général pour essayer d'éviter les remontées d'huile. Hein. Mais enfin, déjà mettre les six petits oranges, là-bas les ornites oranges, on serait déjà bien. Bon, allez, on se retrouve à la prochaine pour monter les bielles sur l'arbre à cam, on le serre au couple, on monte tous les pignons ensemble, on monte sur le vilebrequin, je voulais dire. On monte le vélo à blanc sur ses coussinets, on vérifie le jeu latéral, machin, tout ce qu'il y a à faire. Le jeu axial, on l'a déjà fait ensemble. Hein. Je vous ai montré la fois passée avec les 3 rondelles, le volant moteur qui est là-bas. Allez, on fait comme ça, comme on a dit. Ciao!